délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a mené une visite en République démocratique du Congo du 9 au 12 mars avec pour mission d'évaluer la situation sécuritaire dans l'est du pays. Au cours de cette mission, cette délégation a appelé les groupes armés à cesser leurs activités et à participer au processus politique. Pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, c'est une visite importante qui témoigne de la considération de l'ONU envers son peuple qui traverse de fortes tensions sécuritaires. Il a rappelé que le Conseil de sécurité n'était plus venu en République démocratique du Congo depuis 2018. « 15 millions de dollars pour la requalification de l'ensemble du réseau de distribution d'eau dans la ville de Sao Tomé et ses environs. C'est le montant retenu lors de la signature de l'accord de financement entre le ministre des Finances, Azo Genesio Damata, et Maria Chobaragan, directrice de la Banque européenne d'investissement pour l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. L'accord signé répond à l'une des priorités du gouvernement, notamment l'assainissement de l'environnement et la lutte contre les maladies hydriques. L'économie de la Guinée équatoriale a progressé de 3,1% en 2022, malgré l'inflation et les différentes crises survenues. Selon les données de l'Institut national de la statistique de Guinée équatoriale, le taux d'inflation moyen enregistré en fin 2022 s'est établi à 4,9%, au-dessus du seuil communautaire de 3%. La croissance s'explique principalement par la hausse des prix internationaux des hydrocarbures et la suppression des mesures restrictives du Covid-19. Parallèlement, la gestion des finances publiques du pays au 30 septembre 2022 s'est soldée par un excédent budgétaire de 764,4 milliards de francs CFA. Afin de booster la filière pomme de terre au Cameroun, le ministère de l'Agriculture a validé à travers une révision de la stratégie nationale une enveloppe de 40,12 milliards de francs CFA. Ce financement permettra d'améliorer la productivité, les capacités de transformation, le stockage, la vente et le renforcement des capacités des producteurs de la filière, avec 60% du budget à injecter aux investissements et 40% aux activités de soutien à la stratégie. L'accroissement de la production locale vise à réduire les importations. Pour une demande intérieure estimée à 1 million de tonnes par an, le pays enregistre entre 220 000 tonnes et 400 000 tonnes de pommes de terre par an, soit un gap d'environ 600 000 tonnes à combler. La République du Congo se dote d'un plan national de lutte contre le cancer. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, ce plan compte pour la période allant de 2022 à 2026. Le plan national de lutte contre le cancer vise à prévenir et à baisser la mortalité liée au cancer, ce qui représente un taux brut d'incidence de 39,8 pour 100 000 habitants par an. Il est question, avec l'adoption de ce plan, de promouvoir l'accès aux médicaments et traitements anticancéreux, d'élaborer des programmes de recherche sur les cancers et d'organiser des activités préventives.